primitif qui s'inspire aujourd'hui de tous les horizons à travers la sculpture. Et c'est Denise pour Nouna qui est notre invitée ce matin. Sur ce plateau et c'est une invitée qui fait de l'art et du vrai. Elle s'appelle Denise Nouna sur Tantine. Bonjour Denise. Bonjour. Comment ça va? Très bien, dans une bonne ambiance. Je vous demandais tout à l'heure s'il fallait dire que vous êtes sculptrice ou alors sculpteur. Non, moi je dis simplement que je fais de la sculpture. Voilà. Après chacun choisit le terme sculpteur, sculptrice, c'est pareil en fait. Je crois qu'on dit plus sculpteur même pour les femmes. Oui, oui, voilà. On peut dire aussi sculpteur pour les femmes. Comme on dit Madame la Ministre. Oui, c'est vrai. La sculpture qui s'inspire... sur sculpteur et sculptrice, c'est bien, c'est intéressant. La sculpture qui s'inspire donc de l'art primitif et de l'art africain. Oui. Ouais, c'est un peu comme ça que vous définissez un peu votre ligne de conduite, entre guillemets. Au départ, oui. Au départ, c'est vrai que je suis pas mal attirée par tout ce qui est l'Afrique, enfin les pays... Pourquoi oui. Alors, de mes origines, peut-être, je suis moi-même d'Afrique, donc peut-être que ça vient de ça. Et puis parce que je trouve que la femme africaine, déjà, c'est déjà de la grâce, de la beauté, vraiment. Et puis elles ont des formes généreuses, et voilà, donc ça m'inspire. Voilà, vous êtes passé par une école supérieure des arts modernes de Paris, donc forcément, on s'attendait à vous voir dessiner ou bien proposer des modèles habituels, mais que non, vous avez décidé un peu de transgresser la loi de la sculpture, j'ai envie de dire, puisque vous apportez un peu plus de couleurs. Parlez-nous justement de cette aventure. Oui, alors en fait, j'ai un atelier où je fais venir des modèles, donc je pars quand même sur une base académique. Là, c'était un modèle? Oui, voilà. Là, c'était un modèle. C'est quelqu'un qui était comme ça? Oui, c'est une vraie personne. La pose que vous voyez là, évidemment, après, le modèle ne ressemble plus, puisqu'en fait, j'essaie de trouver un équilibre dans les formes, de retrouver, si vous voulez, de sortir un peu de l'académique pour aller dans des choses... Non, c'est pas du bois, c'est une résine. C'est un bronze avec une résine. Donc c'est très lourd alors. C'est super. C'est très lourd, oui. J'ai une question bête. Est-ce que ça s'apprend de sculpter finalement, même avec une école? Ah mais bien sûr. C'est-à-dire que même quand on n'est pas doué de ses mains comme moi, on peut apprendre à sculpter. Oui, tout à fait. On peut... Une part de talent. Après, le talent, c'est vraiment, ce sont les émotions, voilà, on essaie de mettre un petit peu de son âme, en fait. Hein. Mais tout le monde, enfin moi, à mon avis, tout le monde a une part d'art, de sensibilité, et tout le monde peut faire de l'art, de la sculpture, de la peinture. Moi, je trouve que l'art, c'est très subjectif. Encore du sens pour moi. Ouais, justement, je trouve que l'art, c'est très subjectif. J'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler d'art primitif, déjà? Parce que ça, je n'arrive pas trop à comprendre. L'art primitif, pour moi, c'est plutôt des formes très simples, et essayer de trouver, de faire en sorte que la sculpture va dégager quelque chose, une émotion, avec des formes vraiment simples, sans avoir besoin d'utiliser de l'académique, justement, ou des Donc ça sort un peu des codes, en fait. Ça sort des codes, Et est-ce que, quand on fait de l'art, on n'a pas l'impression que ce qu'on veut transmettre n'est pas forcément ce que les gens reçoivent? Parce qu'au final, c'est très subjectif, tout ça. Oui, tout à fait, mais c'est de l'émotion à l'état pur. Une personne va regarder une œuvre d'art, ou une personne va faire de l'art, que ce soit de la peinture ou de la sculpture, avec ses émotions, avec son état d'âme, avec cet état d'âme du moment. Ça peut être où on est en pleine crise de tristesse, ou en pleine crise de joie. Il n'y a pas de frustration quand c'est pas compris? Non, parce que le sens, on l'a nous-mêmes à l'intérieur. Chaque sculpteur, chaque artiste a son sens. Enfin, travaille avec son fort intérieur. Donc voilà. Donc après, c'est libre. Justement, la force de l'art, c'est que chacun peut interpréter comme il veut. Moi, je peux très bien faire une sculpture qui est très joyeuse, et puis une personne va la voir, va peut-être comme celle qu'on voit à l'écran, là. Alors celle-ci, je l'ai faite, j'étais à New York. C'était pour Manu Dibango, parce qu'elle est juste magnifique avec... Oui, mais alors justement, on sortait beaucoup, les boîtes de jazz, les boîtes jazziques, et puis j'aime beaucoup le jazz aussi. Voilà, et comme New York, évidemment, c'est une ville dynamique, on a envie de faire beaucoup de choses, donc, si vous voulez, en venant de New York, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui m'a inspiré voilà. Et très coloré, parce que justement, la ville de New York, oui, c'est vivant. Quelle matière vous avez utilisée? C'est une résine, de couleur, et qui a été peinte à la main.
Vous avez des stocks de côté de résine pour faire que ça ou... Non, non, non. Ça prend combien de temps pour qu'on puisse un petit peu s'en rendre compte pour faire une œuvre pareille? On parle en termes d'heures, de semaines, de mois? Moi, je compte pas. Si vous voulez, il y a des œuvres que, enfin, je vais les faire très rapidement, et puis il y a d'autres œuvres où vraiment je vais mettre un temps fou parce que je vais pas être contente de la forme, du rendu. Donc c'est très aléatoire. Et quand on fait ce genre d'œuvre, est-ce qu'on attend aussi de rester à la postérité, j'ai envie de dire? Non, pas vraiment. Est-ce qu'on se dit que ces œuvres-là vont se... Est-ce que vous êtes pressé de mourir, madame? Non, mais est-ce que ces œuvres-là, on se dit, tiens, bah, elles vont nous survivre, en fin de compte? Enfin, quelque part, on sait très bien que, comme moi je l'avais très bien marqué dans un texte, nous partons tous un jour, et puis les œuvres d'art restent, c'est vrai, mais on ne fait pas dans ce sens-là, on le fait, on se fait plaisir. C'est avant tout se faire plaisir. Et pour... sa vie? Oui, oui. Bah, alors, on gagne sa vie. Je ne vais pas vous dire que je roule sur l'or, mais je les vends bien. Ça va, vous pas? Non, je les vends bien. Ça me permet d'en refaire. Chaque vente me permet de refaire des créations. Pour les vendre, justement, oui. Oui, Bon, il y a 10 000 questions en même temps parce qu'on adore. Vas-y, Sab. Vous les vendez à des particuliers ou par exemple à des institutions? Non. Alors, je fais des expositions, je fais des salons. Je fais quelquefois aussi des petites expositions très intimes, puisque j'ai une clientèle internationale. Donc je fais venir des gens et je vends à des gens des étrangers. D'accord, enfin, des personnes. Voilà. Oui, voilà. Comme par exemple en septembre, vous irez, je crois, au Qatar. Oui. Quelque Donc, chose comme ça. Vous allez faire un peu le tour. Alors, parce qu'il y a des commandes ou bien vous allez... Alors là, je suis sur une commande pour la princesse Karine. Oui. Donc, on est en train de faire un projet de 3 belles pièces. Alors, on ne sait pas encore. On a un gros projet. Voilà. Et Monaco aussi? Alors, Monaco, c'était récent. C'était en fait à l'occasion d'une soirée caritative avec le prince Albert de Monaco. Il y a eu une soirée de gala. Bon, j'ai exposé des pièces dans cette soirée. Et donc j'ai fait justement les oiseaux de la paix. Ce sont les ailes de la paix. C'est un thème qui me tient à cœur. Oui, voilà, aux couleurs de Monaco. Donc pour le prince Albert II de Monaco. Puis j'étais très fière parce que en plus là je fais beaucoup de soirées caritatives. Donc j'ai l'impression aussi modestement de participer aussi à des œuvres et d'aider un petit peu à ma façon. Et ça vous les offrez ou vous les vendez ces œuvres-là du coup? Je lui ai offert. Ouais, donc, oui, ça fait un bon coup de pub aussi. Oui, voilà, même. aussi. Ah bah, il faut être réaliste, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, je rappelle que toutes ces œuvres sont signées Nuna, pour ceux qui regardent et qui aiment et qui veulent déjà passer des commandes. On revient à vous dans un tout petit instant. Vous savez, Tantine, on fait également le tour du reste de l'émission. Reçoit aujourd'hui Denise à travers la marque Nuna. Nuna qui nous propose donc des sculptures, mais vraiment très, très intéressantes et très, très originales, colorées, comme on l'a vu tout à l'heure, et pas toujours en bronze ou en or, qu'on a l'habitude justement d'en voir un peu partout. C'est un art finalement revisité par elle, un art qui lui parle d'abord à elle, puisque c'est ta personnalité, je pense, Denise, que tu veux d'abord transmettre à travers... Oui, et puis surtout, j'aime bien aller de l'avant, essayer de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles matières. Alors, le bronze, c'est une matière noble, mais c'est vrai qu'en même temps, j'aime bien travailler des choses, enfin, essayer de trouver tout du moins des matériaux, assez nouveaux, assez innovants, et de notre époque, évidemment. Est-ce que les Africains sont demandeurs, justement? Alors, j'en ai vendu quelques-unes, c'est vrai, mais pas tant que ça. Balance les noms, balance les noms. Non. Justement, c'est ça que j'avais posé comme question. Ils sont demandeurs pour le peu que vous avez vendu, de quel genre d'art? Est-ce que l'art africain les intéresse ou pas du tout? Pas vraiment, non, pas vraiment. Quand même, si, les autoportraits. Mais pas vraiment, non, c'est pas systématiquement des Africains. On avait un président qui était fou d'art primitif, d'art africain, Chirac. Mais il vous a pris des sculptures? Non, mais c'est général, hein. Quand on aime l'art, on ne va pas aller systématiquement vers ses origines. On est intéressé bien sûr par ça, mais on peut, c'est très varié, quoi, non? Ah oui, vous avez je raison. pense. Justement, c'est ça l'ouverture de l'art, c'est pas d'aller simplement dans ce qu'on connaît déjà. On peut. Ça c'est juste magnifique. J'aimerais bien un truc comme ça de moi
C'est-à-dire, vous me faites un truc comme ça. Ah, pourquoi pas? Ah ouais. Il faut venir à l'atelier, alors. Oui, je vais venir. On va essayer de négocier ça. Je pense que je vais virer mon salaire pendant 30 ans quand même pour une avoir... sculpture, c'est comme une peinture, c'est-à-dire que vous avez un modèle et puis vous sculptez en live ou vous prenez une photographie, je sais pas. En live. En live. Ah oui. Eh ben non, c'est-à-dire que je vais prendre un modèle de à peu près sur 4 séances. Ah, d'accord. Et puis après, parce que en fait, Non, elle ne bouge pas, elle ne mange pas. Oui, elle revient bien sûr. Mais en fait, une fois que le modèle, tout est mis en place, moi justement, je retravaille les formes. Donc après, j'ai vraiment plus besoin du modèle, on va dire. Oui. Alors éventuellement, si j'ai besoin de faire retravailler les mains, je peux prendre des photos pour retravailler les mains. Mais une fois que j'ai saisi le... Mais quel est le rapport sculpture et nudité? Parce que j'ai l'impression que les deux vont toujours ensemble. La plupart des sculptures des femmes ou des hommes, il y a toujours... voilà, il y a beaucoup de les nus. nus, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le corps de la femme, c'est très beau, la nature... C'est l'héritage grec. Oui, donc on va toujours aller vers des courbes, donc automatiquement le nu, on va pas, si on l'habille, on va moins pouvoir saisir les formes. Et quand elle est nue, on voit mieux les formes. Hein. Ça reste artistique. Hein. On regarde le côté artistique. Et c'est vrai que la femme... Oh, puis il y a un petit côté Adam et Ève dans ce genre d'art aussi. Un petit peu... Il y a un petit côté... Adam et non, mais Ève, quand je dis Adam et Ève, il y a un petit côté... la nature, il n'y a rien autour, quoi. On fait parler juste la sculpture et puis il n'y a pas d'attirail, il n'y a pas de superficiel ni d'artifice, quoi. Aussi, entre autres, oui. Entre autres, puisqu'on parle justement de compte bancaire, comptons un peu ce que ça peut donner pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Vous les encouragez ou pas? Ah oui, oh là là, bien sûr, oui, parce que vraiment, c'est... Alors financièrement, vous parlez financièrement? Oui, financièrement, Alors bien financièrement, on peut toujours commencer, c'est de la terre. On prend un bloc de terre, on commence, on travaille, et puis évidemment, après, si on s'y intéresse vraiment, on peut commencer à faire une petite résine, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher qu'un bronze. Et puis, si on arrive à vendre gentiment sa petite résine, ça nous fait un petit apport, et puis on peut aussi un petit peu serrer la ceinture pour se faire un petit bronze. Et puis ainsi de suite. Et puis après, si on... Et vous avez déjà fait une sculpture, réalisé une sculpture en or? Ah non, en or, non. Non. Par contre, vous pensez, non, vous y pensez, en or, non, je pense pas, parce que moi, mon but, c'est déjà de faire ma sculpture à partir de la terre glaise. Oui. Et ensuite, bon, je fais faire mes bronzes. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait des sculptures. D'ailleurs, le buste que vous voyez là, enfin, je sais pas si on le voit. Oui. Non, alors c'est une sculpture qui, c'est une résine. Mais je fais aussi des bronzes avec de la patine d'argent. Donc oui, d'argent pur. C'est de la feuille d'argent en fait. Non, c'est de la patine d'argent qui est comme une peinture que l'on va envoyer avec un spray. Un spray, voilà. Et c'est de l'argent. Donc l'argent, oui, de l'or, pourquoi pas, remarqué en poudre d'or peut-être. Justement, il y a d'autres matériaux que vous voulez exploiter ou pas? Que j'aimerais exploiter? Ah ben je suis toujours à la recherche. Alors après c'est en fonction de ce que je vais pouvoir trouver de nouveau pour le réutiliser. Alors je fais des essais bien sûr. Et je vois si c'est faisable, si on peut le réutiliser pour une sculpture ou pas. Donc, très beau en tout cas. Ouais, voilà. C'est incroyable. Et souvent on me dit, on pense que c'est de l'aluminium. Et alors le cheval qu'on voit derrière, c'est un bronze. Et le buste que vous voyez, c'est une résine. Et la dame, c'est vous rendu, oui. La dame, c'est vous. Elle est pas en Parce or, que j'aimerais la dame. savoir, parce que ça fait 20 ans quand même que vous êtes Oui. dans ce domaine. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Qu'est-ce qui a évolué? Les coûts. Oh là là, malheureusement, ça est de plus en plus cher. Oh là là, les matériaux. C'est pour ça d'ailleurs que nos prix montent malheureusement. Mais comment vous êtes perçu ou vu par les autres sculpteurs qui, eux, restent dans des cases bien définies, je veux dire, qui n'utilisent que le bronze et je tout? ne sais pas. Chacun est libre d'avancer. Il y a des Vous sculpteurs évoluez qui à une font... association? Non, vous avez un organisme? Non, toute seule. Non, même pas. Donc chacun est vraiment... Ah ben nous, on peut, entre artistes, on se retrouve entre artistes pour en discuter. Chacun évolue assez personnel. Vous signez également des pièces inspirées, des photos artistiques de publicité? Oui, parce que bon, comme j'ai fait justement cette fameuse école où c'était très, très ouvert à beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aime bien aussi, je trouve que la publicité nous montre quelquefois des photos vraiment très, très belles, très, très artistiques. C'est vrai. C'est Jet Set, ça, comment il s'appelle? Oui, alors ça c'est Massimo, qui est Ouais. venu pour l'exposition dans le 8e, oui. Ah, très... Et donc, alors, je voulais justement, finir dans oui, ce que vous disiez.
Pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Oui, vous me posez la question en fait. Non, allez-y, justement. Je demandais quoi en fait tout à l'heure là? J'ai 10 000 questions en même temps. Bon, c'est pas Dans grave. le bancaire, on en a combien? Non, pour dire que justement les prix, malheureusement, comme tout, comme vous dites, tout augmente. Alors c'est vrai que c'est le côté, quelquefois on est obligé de le faire subir aussi aux clients. Je sais que c'est un peu tabou, mais combien ça coûte aujourd'hui une sculpture alors du coup? Alors vous allez me dire à tous les prix, mais bon, c'est tous les prix. Une belle sculpture, bah c'est celle-là. Allez. Celle-ci, voilà, je l'ai vendue là récemment à 6 000 €. D'accord. Et voilà, j'ai vendu à 6 000 €. Il y a des sculptures qui valent 10 000, qui valent 10 000 €. Il y en a qui... Alors la résine de couleur vaut beaucoup moins cher, évidemment, mais ça a aussi un coût. Et ça dépend de la grandeur. Si vous avez une grande résine, ça peut partir à 10 000, 15 000 €. Vous faites également des sculptures masculines, parce que là, on a vu beaucoup de femmes. J'en ai quelques-unes, oui, j'en ai quelques-unes. C'est plus difficile, finalement, de sculpter une femme ou un homme? Moi, je préfère des femmes, parce que c'est quand même plus joli. Parce que l'homme, vous avez raison, l'homme est très moche quand il est venu. L'homme schlingue, hein. C'est vrai. Non, mais l'homme, ce qui est bien dans les sculptures hommes, c'est qu'on aura plus des expressions. Et voilà, on ira plus dans une attitude. Oui, vous avez raison. Alors, justement, et les réseaux sociaux, vous vous en servez? Ah oui, beaucoup. Oui, Facebook, quand j'ai une exposition. Pour communiquer déjà, pour exposer, pour vendre. Exposer, oui et non, parce qu'exposer, mon expo, elle est préparée, elle est prévue. Elle est permanente? Oui, non, oui, j'en ai quelques-unes permanentes, et sinon je tourne beaucoup sur des salons. Actuellement, c'est votre temps de création, en attendant septembre? Là, maintenant, je vais plutôt faire de la création, parce que j'ai des projets, donc il faut quand même que il y a des choses qui vous inspirent, là, qui sont dans l'air du temps, qui sont... En ce moment, je fais des thèmes animaliers. Alors, justement, je suis en train de faire un oryx pour le Qatar. Je viens de finir un taureau. J'avais envie d'avoir quelque chose de plus puissant. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai là, voilà, en ce moment, c'est des thèmes animaliers. Très, très bien. J'aime bien. On peut avoir votre adresse pour conclure cette émission? Oui. Alors, c'est moi qui la donne. Oui, un site. Alors, mon site, c'est www.nouna-sculpture.com. Nouna, N-O-U-N-A, c'est très facile. .com. Vous pouvez voir mon travail. Et puis après, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone. Non, surtout pas. Parce qu'après... Pourquoi pas te regarder cette émission, jamais faire ça. Oh, c'est pas gentil. Non, mais avec le site, on peut me contacter facilement. Très bien. Moi ou mon agent d'ailleurs, j'ai un agent, Alex. C'est lui, Alex, de l'autre côté, on va saluer d'ailleurs. Merci encore d'être venu sur le plateau de Tantôt. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir de parler de l'art, du vrai pour ce matin. Rendez-vous demain. Demain, Nadine. D'autres aventures encore. Finalement, c'est comme les aventures de Tintin et tout. À chaque fois, il y a un rebondissement, un nouveau truc. C'est qui l'invité de demain? Suspense. À demain.